Ce soir, je vous demande de faire une chose simple. Fermez vos yeux. Ça vous perturbe, je sais, mais c'est mon quotidien de chimiste que de ne pas pouvoir me fier à mon sens de la vue. Alors, imaginez-vous à la nuit tomber sur le pas de votre porte qui donne sur le jardin. Vous appelez votre chat pour qu'il rentre à la maison. Gribouille! Dans les ténèbres, aucun signe. Mais en vous retournant pour rentrer, vous vient une idée lorsque vous apercevez son panier en osier qui le fait ronronner de bonheur à chaque fois qu'il s'y installe. Vous envoyez ce panier au fond du jardin et tendez une dernière fois l'oreille. Ron, ron, ron. Intéressant. Vous ne pouvez toujours pas voir votre chat, mais il vous envoie un signal qui vous indique qu'il est là. C'est ce qu'on appelle une méthode de détection. Au risque de vous décevoir, ma thèse ne vise pas à détecter les chats, mais des molécules naturelles qui contribuent au bon fonctionnement de votre métabolisme, les anions. Leur présence, en quantité précise dans votre sang, reflète votre état de santé. Alors pouvoir les détecter de façon simple et efficace, c'est aussi permettre une meilleure compréhension et de meilleurs diagnostics de différentes pathologies. Et pour ça, les chimistes ont créé de toutes pièces de véritables paniers moléculaires qu'on appelle récepteurs, dont la cavité est parfaitement conçue pour faire venir interagir ces anions. Vous êtes toujours sur le pas de votre porte et vous tenez dans vos mains l'extrémité d'une corde reliée au panier. Vous tirez, le panier arrive et là, surprise, c'est pas votre chat. Et ouais, votre panier, tous les chats du quartier s'y plaisent plutôt bien. Votre panier n'est pas sélectif. C'est ça le problème des récepteurs actuels, parce que chaque anion, selon sa forme et sa taille, remplit une fonction biologique bien particulière et qu'il faut pouvoir les détecter individuellement sans que la présence des autres n'interfère avec le signal. C'est là que j'ajoute ma patte. Moi, je confectionne des récepteurs sur mesure pour pouvoir les différencier. Ouvrez vos yeux, suivez-moi dans mon labo et voyez comment, atome après atome, je tresse petit à petit des récepteurs uniques de la taille et de la forme que je souhaite. Une fois synthétisés, je les mets en présence de différents anions et j'observe. Pas de ronron, pas d'interaction. Ronron intense, interaction immense. Sur base de ça, je détermine les paramètres à réajuster pour la confection de nouveaux récepteurs, en commençant par la taille, parce que oui, ça compte. Mais pour différencier des anions de taille hautement similaire, je considère des différences encore plus subtiles et précises. La longueur de chaque liaison ou l'angle entre chaque atome. Et je réitère sans cesse la synthèse, l'étude de l'interaction, le réajustement, pour que mes récepteurs épousent avec la précision la plus infime la forme et la taille de chaque anion. De cette façon, j'apporte ma contribution au développement de nouvelles méthodes de détection en trouvant des combinaisons récepteurs-anions qui soient faits l'un pour l'autre.